Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la lecture automatique des dates sur les étiquettes et emballages produits. Comment lutter contre le gâchis alimentaire. En 5 étapes, je vais balayer avec vous les nouvelles options technologiques qui vont pouvoir nous aider à mieux consommer et moins gâcher. DLC, DLV, DLUO, DDM, bref, on s'est perdu dans l'interprétation des dates. Comment faire mieux en saupoudrant un peu de digital dans tout ça? Tous les jours, dans tous les magasins, c'est le même rituel. Il y a des petits yeux qui lisent et qui trient les produits en classant les dates les plus courtes devant. On voit aussi l'étagère dédiée aux produits date courte pour une consommation immédiate, moyennant un discount important. Quant aux produits périmés, ils sont prélevés des étagères, scannés et souvent dirigés vers la poubelle. À la maison, c'est un peu le même rituel avec notre stock de produits. Voyons comment on peut améliorer tout ça. Il y a eu plusieurs tentatives dans le passé pour intégrer les dates dans des codes barres lisibles automatiquement. La nouveauté en 2020, c'est que le conteneur de données autorisant cette option est devenu un standard GS1 officiel utilisable par tous les acteurs du commerce. Maintenant, c'est faisable. En clair, c'est le bon timing pour se relever les manches et faire bouger les lignes. Alors, en pratique, comment fait-on? Ce sont les usines qui, les premières, vont déclencher cette évolution en embarquant la date dans le conteneur de données lors de la fabrication des produits. Du coup, l'information date devient disponible à tout moment par quiconque la demande, sous-entendu tout système de lecture automatique. La date est portée par le produit lui-même durant toute sa vie. Dès lors, les magasins peuvent en tirer parti. L'inventaire produit quotidien s'autorise la proactivité en intégrant systématiquement les dates. Le picking, qui est devenu une étape importante avec l'explosion du drive et de la livraison, se trouve amélioré par la lecture automatique des dates. Les paniers discount sont évalués en temps réel en fonction du stock de dates courtes restantes. Les dons aux associations sont précis et programmables. Les applis green ou zéro déchet peuvent exploiter l'information. Enfin, les systèmes de caisse adaptent automatiquement les prix pour ajuster l'écoulement des stocks. On valorise plutôt que jeter. Dans le jargon, on pourrait parler de yield management des produits de conso. Le consommateur est le troisième maillon de cette chaîne. Il va aussi bénéficier d'une aide quotidienne pour gérer son stock de marchandises à la maison. La lecture automatique de la date interprétée par une application mobile devient beaucoup plus explicite. Une alerte indiquant le nombre de jours restants est plus explicite encore qu'un calcul de date, surtout si on l'accompagne d'un message vocal du type Il reste 9 jours pour consommer ce produit. ou bien Ce produit sera meilleur jusqu'au 30 avril 2021 et encore bon après. la consigne devient plus claire. La durabilité réelle ainsi affichée invite chacun à mieux gérer sa consommation. Voilà, nous avons vu comment l'information date peut dorénavant être utilisée de manière automatisée par les différents systèmes, sur la chaîne logistique, en magasin ou à domicile avec des applis adaptées. Elle devient une aide précieuse pour accompagner les nouveaux comportements de consommation au bénéfice d'une baisse significative de la destruction des produits alimentaires. Merci d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet de l'économie circulaire, reconnaître les emballages produits pour mieux les recycler. À bientôt!